La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les élections générales de 2026 se préparent activement et la Sénat, l'organe en charge de cette organisation, met les bouchées doubles. Elle explique la question du parrainage aux députés. Le quotidien du service public La Nation et Matin Libre constatent que les députés sont aguerris sur l'opérationnalisation pratique du parrainage à travers un tête-à-tête avec des responsables de la Sénat. L'économiste de Léonard Dossou trouve que les députés sont outillés sur les conditions du parrainage. Décryptage info, le leader du jour, le Télégramme, le Grand Matin, Bénin Intelligent certifie que la Sénat éclaire les députés sur les modalités pratiques du parrainage. Les députés s'imprègnent des nouvelles modalités du parrainage électoral, conclut l'événement précis. Et c'est en ce moment que la Nouvelle Tribune s'interroge autour de la question du parrainage électoral. Un parrain démissionnaire conserve-t-il son droit de parrainage? Cherche à savoir la Nouvelle Tribune. Le matinal n'a pas la réponse et est allé vers une autre équation qui secouait la question de parrainage. Il est question de l'auto-parrainage. Gabin Goubi, l'auteur de l'article du journal, constate la fin de la polémique autour de l'auto-parrainage pour la présidentielle de 2026. La Sénat dissipe les appréhensions. Le directeur général des élections, Boukari Adam Soulé, face aux députés a été clair et sans équivoque. Si un candidat peut voter pour lui-même, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne puisse pas s'auto-parrainer. Autrement dit, tout comme le candidat dispose du privilège de voter pour lui-même, rien ne devrait empêcher un élu qui ambitionne de figurer dans le starting block de la présidentielle du 12 avril 2026 de signer son propre parrainage, a expliqué le directeur des élections. Souligne le matinal. Le matin confirme cette information selon laquelle les élus candidats sont autorisés à signer leur propre formulaire de parrainage, validation de l'auto-parrainage par la Sénat et après cherche à savoir le patriote de Marcel Zoumenou pour le journal Le Bénin et surtout les autorités politiques doivent au nom de la paix et pour la paix se résoudre à extraire de ce processus électoral toute ruse et toute rage et l'opposition doit en même temps redoubler la vigilance et de stratégie pour rester et se maintenir dans la course au nom et pour la démocratie. Analyse le patriote. Dans l'événement précis, l'opposition est en difficulté et la mouvance secouée. C'est un constat que fait le journal en s'interrogeant avant de relever ce qu'a dit Eugène Azatassou du parti Les Démocrates. Notre inquiétude résulte du fait que nous sommes sous un pouvoir de ruse, crash Eugène Azatassou, rapporté par l'événement précis. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin s'invite dans le milieu politique pour faire un constat selon lequel la mouvance et l'opposition sont en ébullition. C'est en ce moment que Matin Libre constate que le mercato politique s'anime malgré les réformes. La danse des transfuges, toujours d'actualité malgré les réformes. Bientôt, les électeurs béninois seront conviés aux élections législatives et communales de 2026 prévues pour le 11 janvier 2026. Ces joutes électorales majeures font déjà objet de convoitises au sein de la classe politique. Ainsi, depuis quelques jours, l'actualité politique est marquée par un balai de démissions, d'adhésions et de ralliements. Les partis politiques voient défiler élus et militants en quête d'un nouveau soutien, un phénomène que l'on observe traditionnellement avant chaque scrutin. De Kandi à Malanville, élus communaux et locaux quittent leur formation politique d'origine pour d'autres destinations. Mouvance comme opposition, nul n'est épargné par cette vague de repositionnement, mais cette agitation ne doit pas surprendre. Elle est devenue presque une ritualité au Bénin, analyse Matin Libre dans ses colonnes. Le patriote, pour sa part,
lève un coin de voile sur les 3 défis qui attendent Boni Yayi, le président du parti Les Démocrates, et constate ensuite que Djogbenou passe là où d'autres trépassent avec ses interminables tournées de mobilisation au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, le Grand Matin, voit Vlavonou et Djogbenou aller chez Sefoufa Gbohou, une information confirmée par le leader du jour de Olivier Kwenou. C'est le plaidoyer de Talon pour un modèle novateur pour la réforme du système partisan qui préoccupe le Béninois libéré et qu'il met en relief dans ses colonnes. Il est question plutôt de la libération de la berge lagunaire dans Bénin intelligent. Le journal compte 110 ménages déjà indemnisés pour la libération de la berge est de Cotonou. Cette opération s'inscrit dans le respect de la décision prise en Conseil des ministres le 30 juillet dernier. Après plusieurs séances d'information et de sensibilisation, les 638 ménages affectés bénéficient de l'accompagnement du gouvernement pour cette première vague. 110 personnes ayant accompli les démarches administratives sont entrées en possession de leur chèque. Au total, une enveloppe d'environ 1 milliard de francs CFA a été mobilisée pour indemniser tous les occupants concernés d'Aboki Kodji à Agbato, à en croire Bénin Intelligent, appuyé par Le Matin et Le Télégramme. Le Soleil Bénin Info note que le gouvernement sort son chéquier en faveur des sinistrés. Le Bénin fait parler de lui sur le plan international et c'est une annonce qui est faite. Le 29 août 2025, le Bénin s'apprête à célébrer sa journée nationale à l'exposition universelle Osaka 2025, offrant au public international une expérience unique et immersive combinant patrimoine, créativité et perspectives d'avenir. Cette célébration inscrite au calendrier officiel de l'Expo illustre la volonté du Bénin de renforcer sa visibilité sur la scène mondiale et de s'affirmer comme un acteur dynamique du continent africain. Le 29 août donc, le Bénin invite le monde à vivre une expérience exceptionnelle au cœur de l'Expo Osaka 2025. La journée nationale de l'exposition universelle Osaka 2025 n'est pas seulement un symbole diplomatique, elle se veut un manifeste de créativité, de diplomatie culturelle et d'ouverture économique, relève la Nouvelle Tribune. Voilà qui arrache une exclamation au journal Le Grand Matin quand la culture béninoise impressionne le monde. Et pour le Béninois libéré, le Bénin séduit les investisseurs japonais à l'Expo Osaka. Une immersion dans un monde de splendeur, c'est ce que représente cette journée nationale du Bénin à l'Expo Osaka 2025, conclut le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Cette situation, elle est pathétique et a attiré l'attention de l'opinion publique pendant un bon moment. C'est bien sûr la tragédie survenue sur le pont de Tio dans Glazoué. On en sait un peu plus sur les nationalités des victimes de l'accident tragique survenu sur le pont de Tio dans la commune de Glazoué dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025. Sur les 43 victimes recensées, 35 sont de nationalité nigérienne, a révélé l'Agence béninoise de protection civile. La destination finale du bus accidenté était Malanville, ville frontalière avec le Niger. Les autres victimes sont de nationalité togolaise, tchadienne, ghanéenne. Il y a une Allemande ressortissante d'origine africaine et des Béninois, rapporte Le Matinal sous la plume de Patrice Zouné. Par ailleurs, suite à l'accident survenu à Tio, le gouvernement nigérien a exprimé sa reconnaissance au Bénin par la voix de son ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Niamey a salué la solidarité et la diligence dont les autorités béninoises ont fait preuve dans la gestion de cette tragédie. Le Niger adresse ses vifs et sincères remerciements au gouvernement béninois. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a mis un accent particulier
sur la réactivité et la forte mobilisation des autorités compétentes du Bénin, rapporte Le Patriote. Dans le milieu religieux, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin est allé à Parakou et à Porto Novo, qui vibrent au rythme d'ordination sacerdotale et diaconale. Monseigneur Pascal Nkwe, au cours de la messe d'ordination de 3 diacres le samedi 9 août 2025 à Parakou, plusieurs diacres et 2 prêtres salésiens de Don Bosco, ordonnés par Monseigneur Aristide Gonzalo le 15 août 2025 à Porto Novo. Ces informations trônent dans les colonnes de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse.